Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler de choses dont on n'a pas encore parlé. J'avais déjà cette vidéo en tête depuis de nombreux mois. Là, j'ai décidé de la faire parce que si vous suivez mon travail sur Instagram, le 12 septembre, avec une amie artiste peintre, Jessica Sansiquet, on a décidé de faire un live FAQ. Et donc, parmi toutes les questions, c'est une question qu'elle avait voulu me poser, savoir comment je m'organisais depuis que j'étais maman avec mon travail. Et justement, c'est une question à laquelle j'avais prévu de répondre parce que moi, c'est une question que je me suis posée déjà en tant que maman. Comment j'allais faire pour m'organiser, pour ne pas laisser tomber mon activité, pour mener les deux choses de front et puis pas péter un câble. Voilà, c'est des choses forcément qu'on se demande, que vous soyez maman ou pas, ou que vous prévoyez de l'être ou pas, peu importe, ça peut être des questions qu'on se pose. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo là-dessus. Je vais essayer de répondre aux questions que moi je me posais, vous donner aussi des conseils et puis des choses que j'ai comprises avec un petit peu de recul, des pièges dans lesquels je suis tombée et voilà. Déjà on va parler du congé maternité, l'avant on est l'avant-accouchement et l'après-accouchement une fois que bébé est là. Pendant l'avant-accouchement, il y a la première chose qui arrive forcément quand on est en congé maternité, c'est que la rémunération baisse. Quand on est indépendant, on touche pas 100% de notre chiffre d'affaires habituel. Je crois que c'est dans les 70%, quelque chose comme ça. Et donc forcément, ça fait un trou. Voilà. Et ça, il faut l'anticiper, il faut s'y préparer psychologiquement. Techniquement parlant aussi, dans les faits, il faut s'attendre à ce que voilà, les rentrées d'argent diminuent grandement pendant cette période-là. Parce qu'une fois qu'on est en congé maternité, on ne peut plus travailler, on ne peut plus émettre de factures, on ne peut plus rien encaisser, sinon... Voilà, on n'a plus le droit de faire ça. C'est le jeu, c'est comme ça. Aussi, niveau démarche, alors je me rappelle plus très bien comment ça s'était passé, et surtout maintenant que c'est plus la maison des artistes qui s'occupe de nous, mais l'URSSAF Limousin, je sais pas trop comment ça se passe maintenant. Moi, j'ai eu aucun souci à l'époque, donc c'était il y a 2 ans et demi. À l'époque, j'ai eu aucun souci parce que tout s'est fait super bien. J'ai eu à relancer une fois, je crois, la maison des artistes. On m'avait prévenu, c'est galère, va peut-être falloir que tu les appelles tous les jours, faut pas lâcher le morceau, il y a un moment, le fameux papier qui doit être transmis de la CPM à la maison des artistes et qui doit, voilà, je sais plus dans quel sens il fait le trajet, ce papier, je me rappelle plus. En tout cas, ce fameux papier qui doit être transmis de l'un à l'autre, faut insister avant qu'il soit transmis. Moi, j'ai pas eu ce souci-là, ça s'est fait assez vite. J'ai commencé à toucher mes indemnités dès le début. Il n'y a pas eu de bug non plus niveau calcul d'indemnité. J'ai touché ce que j'avais prévu de toucher. Il n'y a pas eu de soucis, il n'y a pas eu de retard, il n'y a pas eu de manquement. Tout s'est très bien passé pour moi, donc je suis une miraculée, faut croire. La chose qui a été dure aussi pour moi, c'est d'accepter de ralentir le rythme. Alors normalement, moi, mon congé maternité commençait le 21 mai 2018 et il se trouve que dès fin avril, je commençais déjà à fatiguer, à plus pouvoir peindre plié en deux. J'avais déjà un bon bidou qui me gênait un peu pour travailler. Niveau expo marché, le dernier que j'ai fait, c'était fin mars. Ensuite, j'ai dû aller, je crois que c'était début mai. J'ai eu des interventions dans des écoles, dans des classes. C'était un peu pénible, surtout dans les classes avec les tout petits, on est assis sur des toutes petites chaises. J'étais pliée en 15, c'était très compliqué, mais voilà, j'en ai pas fait énormément. J'ai fait un déplacement, je me rappelle, à Cognac une fois, j'étais à 5 mois de grossesse, donc un déplacement sur une nuit et une journée, et c'est tout. Voilà, je m'étais pas chargée vraiment avant d'arrêter et j'ai arrêté un peu avant parce que je fatiguais, je sentais que je fatiguais et que j'avais bouclé tout ce que je devais boucler avant et voilà, j'avais fait un vide atelier avant histoire de vider un maximum mon atelier pour pas que ça dorme jusqu'en septembre parce que mon congé maternité allait de mai à septembre. Alors je m'étais organisée pour vraiment partir l'esprit libre et avoir tout bouclé. Là où ça a été compliqué, c'est que j'ai retrouvé un petit peu la pêche. Moi j'ai eu une grossesse de rêve, tout s'est super bien passé. On va dire au courant 7e mois, j'ai retrouvé une vraie bonne pêche et j'étais un peu frustrée de plus travailler parce que j'avais la forme et alors je faisais des petites choses pour moi ou alors je me faisais un peu de stock etc. mais je vendais rien forcément. Donc voilà, je faisais des petites choses quand j'avais envie mais ça a été aussi quelque chose qui a été assez difficile, c'est d'accepter de ralentir son rythme mais on n'a pas le choix quand la date tombe, quand c'est le début, on doit s'arrêter. Et surtout le fait de travailler chez soi, moi j'ai mon atelier au bout de mon couloir, c'est super frustrant de pas y aller quoi. Une fois que bébé est né, là ça a été un peu plus compliqué parce que alors les premiers 15 jours
Faut se remettre, hein. Voilà, le corps a besoin de se remettre, donc là je pensais pas du tout au boulot. Pas du tout. On a eu une petite fille qui a fait ses nuits très très vite, ce qui fait que nous la journée on avait la pêche, ça allait. Voilà, elle n'avait pas spécialement de fatigue. Ce qui fait que moi, donc elle est née le 21 juin et dès le mois d'août, ça me démangeait de reprendre le travail, quoi. J'avais vraiment du mal à attendre le 12 septembre, je crois. Donc ça, je l'ai assez mal vécu parce que elle me laissait pas tranquille, ce qui est normal, hein, c'était un bébé d'1 mois et demi. C'est tout à fait normal. J'étais trop dans l'attente d'avoir des moments pour travailler et ça, il faut pas. Parce que ça m'a énervée, ça m'a frustrée, ouais, j'étais énervée, quoi. Moi, je supportais pas ses cris, enfin voilà, ça m'a rajouté... Déjà que c'est difficile en soi, un premier bébé, si en plus je me rajoutais cette frustration de pas pouvoir recommencer à travailler aussitôt que je l'aurais voulu, ça m'a rendue malade à certains moments, et ça c'est un truc que je vous déconseille, c'est que attendez le début de votre reprise de travail, attendez la fin de votre congé maternité, sinon ça génère de la frustration, de l'énervement, et on savoure pas autant ce congé maternité. Moi il m'a pesé à la fin, pas travailler pendant ces 3 mois et demi à peu près, ça m'a pesé, parce que j'étais en manque, et je voyais que les choses se passaient pour les autres, continuaient de vivre, et moi j'étais en stand-by, et ça je l'ai pas très très bien vécu. Ensuite je vais vous parler du retour. Alors le retour, pour moi il a été assez compliqué parce que dans ce domaine-là, en tout cas mes clients à moi, m'ont oublié. Je parle notamment des ateliers que j'anime une fois par mois dans mon atelier. Il y en a qui étaient fidèles depuis quelques années. Quand je leur ai annoncé que j'étais enceinte et que mon congé maternité allait commencer à telle date, qu'il n'y aurait pas d'atelier de mai à septembre, enfin voilà. D'une, elles ont été super contentes, et puis elles attendaient avec hâte la reprise, d'une pour voir mon petit bout, et puis deux pour reprendre les ateliers. Donc moi je m'étais dit naïvement, c'est cool, en septembre les gens m'attendent un petit peu, et quand je vais reprendre, ils vont être là. Mais non, ils n'étaient pas là. Et ils sont toujours pas là 2 ans et demi après. Il y a des gens qu'on perd en cours de route. Quasiment, on va dire 90% des gens qui venaient à mes ateliers avant, je ne les ai plus jamais revus depuis. Donc c'est super vexant parce qu'on crée un lien forcément avec les gens. Pas de nouvelles, pas de réponse à mes mails. J'envoie en fait à chaque fois que je prévois un atelier, j'envoie le flyer de l'atelier que je prépare, le thème, la date, tout ça, voilà, le mail une fois par mois pour le mois suivant, j'envoie mon mail avec toutes les infos pour l'atelier suivant. Et j'ai jamais eu de réponse de 90% des gens. Donc ça c'est super vexant et il faut s'y attendre. J'en ai parlé avec d'autres personnes qui m'ont dit que oui, pendant un congé maternité, on nous oublie. On disparaît de la surface de la Terre. J'ai même une amie à moi qui était allée à un salon du livre, je sais plus si c'était Montreuil ou je sais plus lequel c'était, qui est tombée sur un de mes éditeurs, et cet éditeur-là lui a dit que là j'étais sur d'autres fronts, puis j'avais eu un enfant, donc en gros, quand t'as un enfant tu n'existes plus, tu travailles. Bah non, quand j'ai un enfant je fais comme tout le monde, une fois que mon congé de maternité est terminé, je retourne travailler. Enfin, voilà, et ça dans la tête des gens c'est assez compliqué. Donc moi ce que j'ai fait à ces 3 mois, c'est ça, elle est née le 21 juin, elle est née, et le 24 septembre on a commencé la semaine d'adaptation à la crèche. Et puis le 1er octobre, on a commencé vraiment à la faire garder à temps plein. De 8h45 à 17h, 5 jours sur 5. Ça, c'était la première année. Et puis la deuxième année, je me suis rendu compte que pour aller la chercher à 17h, il fallait que j'arrête le travail à 16h45. Et psychologiquement, d'arrêter avant 17h, j'avais l'impression de me sacrifier une partie de ma journée. Ça, je le vivais pas très bien. Et donc du coup, on a décidé de décaler à 17h30. Donc maintenant, elle fait 8h45, 17h30, et moi je m'arrête à 17h15 pour pouvoir aller la chercher. Et là, ça va vachement mieux. Ça se joue à qu'une demi-heure, hein. C'est vraiment qu'une demi-heure de plus. Mais cette demi-heure-là, elle me permet de me dire dans ma tête que j'ai fait une journée de travail assez longue, normale. Jusqu'au début du confinement, donc jusqu'à mi-mars, c'est toujours moi qui emmenais ma fille et qui allais la chercher. Mon mari part beaucoup plus tôt et rentre beaucoup plus tard, donc c'est moi qui gérais tout. Par contre, une fois qu'elle est rentrée à la maison, une fois qu'on est rentré, je ne fais plus rien, je remets plus les pieds dans l'atelier, je travaille pas quand elle est là. Je travaille jamais le soir, je travaille jamais la nuit. Le week-end, je travaillais pendant ses siestes si vraiment j'avais un truc urgent à faire. Sinon non, en tout cas maintenant je fais plus. Après on parlera du confinement parce que les choses ont un peu changé à ce moment-là, mais je vais quand même vous faire une petite partie là-dessus, qui n'était pas prévu à la base dans la vidéo, parce que cette vidéo, je l'avais préparée bien avant le confinement. Alors, quand vous choisissez de faire garder votre enfant, déjà, vous pouvez choisir de ne pas le faire garder, c'est possible, mais alors là, pour travailler, je vous souhaite bien du courage. Moi, on m'avait dit, comme je le disais dans le live avec Jessica sur Instagram, que vous pouvez d'ailleurs voir une heure replay sur IGTV pour une durée indéterminée, donc vous pouvez avoir des réponses à plein de questions.
Ce que je disais à Jessica, c'est que quand j'ai annoncé que j'étais enceinte, il y a certaines personnes qui m'ont dit, qui m'ont fait sous-entendre que ma carrière serait mise en stand-by pendant pas mal de temps. Vous comprenez pas, je leur disais, bah non, enfin oui, pendant mon congé maternité, oui, c'est mis en stand-by, mais quand je vais la faire garder, je vais reprendre mon travail et puis je vais travailler comme quelqu'un de normal qui va travailler à l'extérieur de sa maison. Et certaines personnes m'ont dit, oui, mais t'es chez toi, donc tu vas pas la faire garder à temps plein, tu vas la garder un petit peu. Bah non, je suis chez moi, mais je travaille chez moi. Aussi, ce que je disais dans le live, c'est que il faut vraiment faire comprendre. Et d'ailleurs, moi, j'ai jamais trop eu à le faire comprendre parce que c'est tellement clair dans ma tête que ça l'est dans la tête des gens, sauf rares exceptions dont là je vous parle. Si on considère ça comme un métier à temps plein, les gens vont aussi le considérer comme un métier à temps plein. Avec mon mari, il n'a jamais été question que je garde ma fille et que j'arrête de travailler. Il n'a jamais été question de ça. Pourquoi plus moi que lui? J'ai un travail comme lui. Et moi, j'estime que pour qu'un enfant soit épanoui, il faut aussi que les parents soient épanouis. Et nous, pour qu'on soit épanouis, il faut qu'on travaille. Moi, je peux pas sacrifier ma peinture pendant des mois et être épanouie. Et en plus, je voulais sociabiliser ma fille un minimum. Donc, non, la question s'est même pas posée, on l'a fait garder. Ça, c'est notre vision à nous. Vous pouvez aussi très bien choisir de faire garder votre enfant juste quelques jours par semaine, quelques heures, des demi-journées, peu importe. Vous choisissez la formule qui vous convient le plus, celle avec laquelle vous êtes à l'aise. Moi au début, si j'ai quand même eu une période où je me demandais si par exemple le mercredi, j'allais pas la garder avec moi. Et puis en fait, on s'est dit que non, que quand même bosser sur 4 jours avec la masse de boulot que j'ai, ça serait un petit peu tendu. Donc on a décidé que finalement on allait faire du temps plein. Et ça lui convient très bien. Elle est contente d'aller chez Nounou, elle est contente de retrouver les copains, ça lui va très bien. Alors autre chose, quand on est indépendant, et ça qu'on soit maman ou pas, les tâches ménagères pendant la journée de travail, c'est non. Ça c'est dans le cas où on travaille chez soi, indépendant, travaillant chez soi. Non, on fait pas de lessive en journée, on fait pas de vaisselle, on fait pas de ménage, on travaille. Moi je me dis que la journée, alors sauf accident pipi pendant la nuit, qu'on a besoin absolument des draps pour le soir, là oui, sauf urgence. Mais sinon, non, pas de tâches ménagères pendant la journée, il y a le soir pour ça. Pas à moi d'assumer toutes ces tâches-là pendant mon temps de travail. Je m'étais déjà imposé avant, bon je faisais quelques entorses à la règle, en cas de besoin, mais là encore plus depuis que ma fille est là. C'est vraiment une chose auquel je tiens, c'est que mes journées sont plus courtes qu'avant, parce qu'avant je travaillais de 8h30, 9h jusqu'à 18-19h quand mon mari rentrait. Là, maintenant, mes journées sont écourtées d'1h30, voire 2h. Je peux pas, en plus, passer du temps à faire autre chose pendant cette journée de travail qui est finalement assez... Donc je pense que ça, c'est une chose importante à s'ancrer dans sa propre tête et dans la tête des gens, c'est que c'est pas parce qu'on travaille chez soi qu'on ne travaille pas. On n'a pas à plus garder les enfants que le papa, on n'a pas, ou l'autre maman, ou enfin voilà, je parle de tous les couples en général, de l'autre moitié. Si on le souhaite, tant mieux, mais si on ne le souhaite pas, on n'a pas à sacrifier. Moi, c'est ça, je souhaitais pas sacrifier mon travail plus que ce qu'aurait fait mon mari. Et puis, dans sa tête à lui aussi, ça a toujours été évident. Alors forcément, je vois, il y a des enfants chez la nounou qui font des journées bien plus longues que ma fille, qui arrivent à 7h30 le matin, par exemple, et puis qui repartent à 18h. Moi, travaillant chez moi, j'ai pas tant de trajet pour rentrer à la maison ni rien, donc forcément, les journées chez nounou sont plutôt courtes, 8h45, 17h30, c'est pas très très long. Parce que j'ai pas de trajet, la nounou elle est à 6 minutes de chez nous. On a un confort de vie quand même, le fait de travailler chez soi ça entraîne un confort de vie qui permet d'être vachement à l'aise quand même. Maintenant on va parler confinement. Alors pendant le confinement, mon mari était en télétravail depuis le début, à temps plein. Et ma fille, on a décidé de pas la mettre chez la nounou parce que c'est une MAM, et une MAM c'est un regroupement de plusieurs assistantes maternelles, ce qui fait qu'elles avaient que 8 enfants maximum. Donc elles sont restées ouvertes tout le temps. Elles n'ont jamais fermé. Enfin, 2 couples à avoir gardé nos enfants avec nous, les autres allaient chez nous, et puis petit à petit, d'autres parents ont décidé de garder leurs enfants chez eux. Donc c'était compliqué. Au départ, je crois que les 15 premiers jours, je m'étais dit, bah écoute, tu travailleras pendant ces siestes, on a de la chance, elle dort 2-3 heures par jour. Voilà, je m'étais dit, tu feras ça, puis le reste du temps, t'es avec. Sauf que j'ai pas tenu. Il y a un moment, j'ai pété un câble. J'ai dit à mon mari, non, faut qu'on s'instaure des créneaux. Donc on s'était fait des petits plannings. Lui notait les créneaux sur lesquels il avait des réunions, donc sur lesquels il était vraiment obligé de travailler. On jonglait en fonction de ça. Moi, du coup, je m'occupais de ma fille pendant que lui était obligé de travailler. Et puis sur les autres créneaux, il travaillait en l'ayant à côté d'elle, même si c'était compliqué. On a jonglé comme ça, et donc j'arrivais à travailler, 4 heures par jour en général, donc ce qui était plutôt cool. J'ai vachement bien bossé pendant le confinement finalement parce que ça me rendait très efficace. Il a été en télétravail jusqu'à maintenant. Là. Il a repris 2 jours
sur site depuis la semaine dernière. Moi qui adore être toute seule chez moi, c'est très long. Donc là, j'ai retrouvé un petit peu ma liberté entre guillemets pour vous filmer des vidéos. C'est un peu pour ça que j'ai pas posté de vidéo d'ailleurs, parce que n'étant pas seule chez moi, j'aime pas filmer quand je suis toute seule tranquille. Pendant le confinement, on s'est aussi partagé les tâches. C'est pas moi qui ai assumé toute seule ma vie. Au départ, on partait pas là-dessus, et puis je me suis rendu compte que je le vivais pas bien et que c'était pas juste, que j'avais pas à sacrifier mon travail plus que le sien. Que certes, lui, il est salarié, on l'attend, mais moi, il y a ma boîte qui m'attend. Si je fais rien pendant tout le temps du confinement, je coule. Déjà qu'on savait pas trop à quoi s'attendre, finalement ça a été, mais c'était hyper angoissant d'une de pas avoir de revenus et de deux de lâcher complètement les choses. Mais bon, ça c'était une parenthèse confinement. Donc oui, donc ce qui fait que quand on a pu la remettre chez la nounou le 1er juin, il me semble, on a pu se partager les trajets. Enfin, c'est pas tout le temps moi qui l'emmenais, alors qu'avant c'est tout le temps moi qui l'emmenais aller la chercher. Là, on faisait, par exemple, je l'emmenais le matin, il la récupérait le soir, et puis le lendemain, il l'emmenait le matin, il la récupérait le soir. On s'est tout partagé comme ça, ce qui fait que par jour, je pouvais gagner une demi-heure à 1 heure de travail. Parce que quand il la récupérait le soir, il jouait un petit peu avec elle, moi je finissais ce que j'avais à faire. Le matin, je commençais du coup un petit peu plus tôt, parce que j'avais pas à l'emmener. Depuis quelques temps, j'ai un petit peu plus de temps en journée. Donc si on parle journée type, voilà, l'organisation, voilà, vous montrer un petit peu le temps effectif pendant lequel je travaille pendant ma journée. On se lève vers 7h30, je la prépare, je prépare tout, on s'habille, on mange, voilà, petit déjeuner, je prépare son repas pour chez Nono, son goûter, etc. On part, il est 8h35, je l'emmène pour 45, à peu près 9h je suis rentrée chez moi, ça a beau être pas loin, mais je suis en plein dans les bouchons, pile devant l'école, au moment où je repars de chez Nono, donc voilà, c'est pas grave. Donc j'arrive chez moi à 9h, à 9h je me mets à travailler en général. J'ai en général prévu la veille ce que j'allais faire pour qu'à 9h je sois tout de suite d'attaque. Je passe pas une demi-heure à décider quoi faire. Voilà, la matinée passe. Mon seul gros défaut c'est que depuis ce temps-là je fais plus de pause du tout en journée à part pour manger le midi. Je me rends compte que je bosse 3-4 heures non-stop, je m'arrête jamais. Et ça c'est pas bon du tout. J'ai remarqué ça depuis 2 ans, depuis qu'elle est à la crèche. Avant ça m'arrivait de faire des pauses. Vu que ma journée était plus longue, je respirais un peu plus. Et là, je sprinte toute la journée et c'est pas bon du tout. Je suis sous tension toute la journée et c'est pas bon. Donc là, j'apprends petit à petit à prendre du recul, à prendre du temps pour faire autre chose, à peut-être m'arrêter même 1 heure avant pour aller lire si j'ai envie. Revoir ma charge de travail. Je crois que je m'en mettais trop sur les épaules et je suis plus efficace même sur des temps courts comme ça parce que je m'y mets direct. Ma matinée passe, je prends une petite pause à midi, plus longue depuis que mon mari est à la maison. Avant, je prenais 20 minutes à tout péter. Ensuite, je me remets au travail, il est à peu près 13h, et puis je travaille jusqu'à 17h, 17h30, si c'est pas moi qui vais la chercher. Voilà, et ça pareil avec un après-midi sans pause quasiment, sauf si je m'arrête un peu avant pour aller lire ou faire... Ça c'est mon planning type. Donc, finalement, que je sois freelance chez moi, que je travaille chez moi, ou que je sois freelance à l'extérieur, ou que je sois salarié à l'extérieur, c'est exactement la même chose. Pour moi, je fais pas de différence. En fait, c'est ça que je veux vous faire comprendre, c'est que pas parce qu'on est freelance qu'on doit sacrifier son temps, sauf si on le désire. Voilà, encore une fois, c'est si vous le désirez. Et moi, j'ai vraiment besoin que Emma voit sa maman épanouie et contente de me lever le matin et avoir une dynamique de vie, quoi. Encore une fois, si ça vous convient d'être avec votre enfant à la maison, tout va bien. Si c'est votre truc à vous, tant mieux. Moi, c'est pas le mien. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Si vous avez d'autres questions, si vous avez des réactions à ce que j'ai dit, quelque chose vous chafouine, si vous voulez savoir d'autres choses, n'hésitez pas à demander en commentaire, je vous répondrai. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à très bientôt. Salut!